Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai vu qu'hier la vidéo vous a bien plu, donc ça me fait très plaisir. Merci d'être là, merci pour tout ce que vous faites. C'est grâce à vous aussi tout ça, donc merci les gars. Aujourd'hui je voulais vous parler de comment apprendre des choses par cœur, mais, euh, mais, mais facilement. Euh, je vais vous donner un exemple. Par exemple, je vais vous mettre cette photo-là qui est deux schémas en histologie que je dois apprendre. Et, euh, et du coup, vous voyez qu'il y a plein de choses, des petits noms à connaître comme des protéines et tout ça. Et comment on peut faire pour les apprendre par cœur et vraiment les retenir à long terme. Et pour ça, euh, quand je peux le faire et que j'ai l'idée, j'essaye toujours d'associer ces différents mots à une image qui me marque. Quelque chose qui. Une image qui va tellement vous marquer. Souvent, vous mettez des choses absurdes entre elles ou des choses qui vont vraiment vous marquer pour que dès que vous repensiez à cette chose-là, toutes les choses que vous aviez pensées reviennent naturellement. Donc, par exemple, ici, on a deux différentes jonctions, un contact focal et une jonction adhérence. Euh, Par exemple, moi, quand je vois ça, par exemple, un contact focal, moi, ça me fait penser à un focus, donc à un appareil photo. Jusque-là, vous me suivez? Vous allez voir, mon cerveau est complètement déraillé, mais c'est en étant fou comme ça que vous allez retenir les choses parce qu'elles paraissent tellement. En plus, c'est vous qui l'avez pensé et l'image, elle vous reviendra, c'est sûr. Donc là, je reprends. Je suis avec mon contact focal, je vois un appareil photo et dedans, je vois de la thalinine. Alors, moi, qu'est-ce que ça me fait penser? Ça me fait penser à Staline qui est en train de prendre une photo et au moment où il prend la photo, son bouton, c'est une alpha-actinine et il regarde la bataille de Stalingrad où Hitler est en train d'être vaincu. Donc il y a de la vinculine. Et puis Hitler lui demande de faire un pax parce qu'il a perdu la guerre. Donc il y a de la paxiline. Et du coup, vu que Hitler adhère à ce pax, on passe à la jonction adhérence. Et puis, vu que Hitler y regardait Staline, il y a aussi de la thalinine. Et puis, vu que Staline était avec son appareil photo, il y a aussi l'actinine. Et puis, Hitler, vu que c'est une très bonne personne, je rigole, hein, euh, en fait, lui, il est vraiment pas content d'avoir perdu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Staline et il le claque contre un mur. Il le plaque contre un mur. Du coup, il y a de la placoglobine. Et puis, pour retenir la dernière, je me dis que c'est vraiment une catin Hitler, du coup il y a de la caténine. Et puis ce que j'ai pas dit, c'est que Staline, quand il était en train de prendre sa photo avec son appareil photo, il était posé contre la fenêtre. Et les contre la fenêtre, vous avez le C du collagène, le L de la laminine et le F de la fibronectine. Donc vous voyez en fait, en vous faisant des images qui peuvent vous paraître un peu loufoques ou absurdes, sur le coup, en fait, ça vous crée des émotions et vous arrivez vraiment à fixer les choses que vous devez comprendre par cœur. Bah, pas comprendre, apprendre par cœur. Et moi, dans un mois, quand je reverrai ce cours-là, je verrai cette image où je vois Hitler avec Staline qui sont en train de se prendre en photo, etc. Je vous rassure, j'arrive pas à faire ça avec tous les dessins parce que c'est compliqué des fois à trouver vraiment des images sur lesquelles on colle. Mais c'est quelque chose sur le coup qui demande un peu de travail, un peu de concentration pour faire des liens entre les différents trucs. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup quand après, euh, en fait, dès que vous avez créé une logique, euh, vous retenez beaucoup mieux les choses. Et du coup, lorsque vous aurez vos examens où vous devez ressortir ces notions-là, vous pensez à l'image et tout vous reviendra. Et c'est juste magique, non? Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Dites-moi ce que vous utilisez comme méthode pour apprendre par cœur, parce que c'est pas évident d'apprendre par cœur juste en lisant et en récitant tout le temps. C'est pas la meilleure méthode, je pense. Je vous ai déjà parlé des flashcards que je vous mets là. Euh, et aujourd'hui, le moyen de vraiment apprendre par cœur en se faisant des photos, en créant des émotions
et en visualisant les choses. Je pense que ces vidéos ils peuvent être pour vous un bénéfice pour vous améliorer, pour découvrir de nouvelles choses. Essayez-vous dans vos études ou dans les choses que vous devez apprendre par cœur d'appliquer cette méthode et vous verrez, vous arriverez à apprendre beaucoup plus de choses et surtout ça reste au long terme et c'est ça le plus important parce que c'est un peu dommage d'apprendre plein de choses et qu'au bout d'un mois tout est oublié, non? Sur ce, moi je vous laisse et puis je dois aller préparer mes TP parce que demain TP et qui dit TP dit présentiel. Demain grand retour à l'université et ça fait plaisir, ça fait plaisir les amis. Et puis, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît comme d'habitude. Un petit pouce bleu pour ceux qui sont pas abonnés parce que je vous vois, hein, vous êtes beaucoup à ne pas être abonnés et puis à regarder les vidéos. Alors pourquoi vous appuyez pas sur ce petit bouton là, s'abonner? Hein? Je vous vois, hein? Je vous vois. Allez, salut!